Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes où nous allons adorer, passer un temps dans la lecture, passer un temps dans la prière. Vous faites très bien de nous rejoindre. Lisons Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons faire une deuxième lecture, comme on a l'habitude de le faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous remercions Dieu pour cette parole. Nous allons rester dedans et nous allons prier. Le thème qui nous rassemble ce matin, nous le savons tous. Je l'avais dit hier, nous le savons tous. C'est guéris-moi Jésus. Guéris-moi, virgule, Jésus. Il est le seul qui peut nous guérir. Il est le seul qui peut nous guérir. Il n'y a personne qui peut guérir, parce que la Bible a été claire là-dessus. Par sa maîtrise, nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cœur. Parce que le cœur est le centre de toute forme d'émotion. Le cœur est le centre de notre âme. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur. Et quand nous nous concentrons sur le cœur, c'est que nous nous concentrons sur l'âme. Et je crois au nom de Jésus qu'avant la fin de cette séance, certaines personnes seront guéries dans leur âme. Certaines personnes qui sont dépressives actuellement recevront une nouvelle joie. Certaines personnes qui ont des envies suicidaires recevront de nouveau la présence de Dieu. Ils vont recevoir encore une nouvelle dimension de marche avec Dieu. Et ils vont oublier ces envies suicidaires-là. Certaines personnes qui sont dans des angoisses, dans des problèmes émotionnels pas possibles, seront guéries aussi. Amen. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un conseil que la Bible nous donne. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur est très important pour la marche. Si le cœur est blessé, le corps est blessé, l'âme est tourmentée. Mais si le cœur est en joie, nous brillons. Nous sommes souvent beaux quand on est en joie. Nous sommes souvent radieux si le cœur est dans de bonnes conditions. Mais les jours où notre cœur est dépressif, on dépérit. C'est pour ça que la Bible nous dit, gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toute source de la vie vient du cœur. Donc si nous ne gardons pas notre cœur, la mort, nous serons des sources de mort. Amen. Nous serons des sources de la mort. Il dit de garder notre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Il n'y a pas qu'une seule source, les sources de la vie. La vie résume toute forme de bonheur, toute forme, le salut, toute chose. Jésus-Christ est la vie, le chemin, la vérité. Il est la vie aussi. Il est toute forme de vie en nous. Et c'est en lui nous avons la vie éternelle. Donc les sources de vie nous viennent de Jésus-Christ. Donc si nous ne gardons pas notre cœur sous Jésus-Christ, nous n'aurons pas la vie. Gardons notre cœur sous Jésus-Christ pour avoir la vie. Je sais, actuellement, il y a plein de personnes. Nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Nous savons où mettre la tête. Nous sortons le jour, nous rions, nous sourions. Quand nous rentrons le soir à la maison, nous pleurons. Quand nous rentrons le soir, tous les problèmes que nous avons surgissent et nous ne savons pas où mettre la tête. Nous faisons semblant de vivre comme on peut. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est capable. Que le roi des rois est capable. Il est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Tant dans notre âme premièrement, dans notre corps et dans notre esprit. Il est là pour te sauver ce matin. Il est là pour te guérir ce matin. Il est là pour t'insuffler la joie. Il est là pour te donner de l'espoir.
Et j'aimerais d'abord remercier le Seigneur parce qu'il va encore faire de grandes choses dans ta vie. Il va encore te guérir. Il va encore te porter dans sa main. Il va encore te tendre la main et marcher avec toi. Il va encore te rendre heureux. Il va encore te rendre heureux. Peut-être c'est le péché sur certaines personnes. Nous avons péché. Nous avons fait certains actes qui ne sont pas bien. Et nos cœurs sentent cette pression-là. Le poids de la culpabilité sur nos cœurs. J'aimerais te dire que la Bible nous a dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Demande pardon à Dieu et il te pardonne. Et tu continues la route plus fort qu'avant, avec joie, avec ardeur. Le Saint-Esprit est venu aujourd'hui, ce matin spécialement, pour toucher vos cœurs. Nous n'allons pas aller dans des bruits. Nous allons aller doucement. Il va toucher le cœur de tout un chacun. Il va guérir des cœurs. Et il veut vous dire aussi qu'il vous aime tellement. Il veut vous dire qu'il vous aime tellement. Et qu'il est là pour te sauver. Il est là pour te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Comme dans Somme, nous allons lire Somme 51, comme dans Somme 51, le verset 12. C'est un verset que j'aime particulièrement. Somme 51, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David est en train de faire une prière, d'adresser une prière à Dieu en ce moment. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Que le Saint-Esprit crée en nous un cœur pur. Un cœur pur qui peut marcher avec Dieu. Un cœur pur qui peut sentir la présence de Dieu. Un cœur pur qui peut marcher dans la joie. Nous avons besoin d'un cœur pur. Nous n'avons pas besoin d'un cœur rempli d'amertume. Nous n'avons pas besoin d'un cœur rempli du poids de la société. Nous n'avons pas besoin d'un cœur rempli de mensonges. Nous n'avons pas besoin d'un cœur rempli de pleurs, rempli d'amertume, rempli de je ne sais quel problème. Mais nous avons besoin d'un cœur pur, d'un cœur pur, d'un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand le cœur est pur, il renouvelle en nous un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé pour recevoir de Dieu. Un esprit bien disposé pour marcher avec Dieu. Un esprit bien disposé pour recevoir toutes les choses que Dieu a prévues pour nous. Je prie ce matin, que cette journée, que tu te donnes un esprit disposé pour recevoir ce qu'il a préservé pour toi. Ce qu'il a réservé depuis fort longtemps pour toi. Il renouvelle en toi un cœur nouveau, un cœur pur. Il te donne un cœur pur et il renouvelle en toi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé pour accueillir sa gloire. Un esprit bien disposé pour accueillir son règne. Oh. Et il dit en même temps, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que David sait que Jésus, si Dieu se retire de lui, si Dieu s'éloigne de lui, ou si Dieu l'enlève de sa face, il n'aura pas un cœur pur. Il n'aura jamais un cœur pur. C'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que nous pouvons avoir des cœurs purs. Nous ne pouvons pas être éloignés de Dieu et avoir un cœur pur. Nous ne pouvons pas être éloignés de Dieu et avoir un cœur sans amertume. Tu peux avoir des milliards, mais tu vas mal dormir. Tu vas dormir avec des poids. Tu vas dormir avec des problèmes. Mais quand tu es avec le Seigneur, il y a une joie qu'il te donne. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais il y a une joie qu'il te donne. Même quand tout semble ne pas bien tourner, même quand tout semble faux, tu es en joie parce que tu as espoir. Tu as espoir. Parce que la Bible nous dit,
Toute personne qui espère en l'Éternel ne sera point confus. Tu sais que tu ne seras point confus parce que tu espères en l'Éternel. Donc ton cœur est dans la joie parce que Dieu va encore faire quelque chose. Même à la dernière minute, il fera quelque chose dans ta vie. Nous ne devons pas nous éloigner de la présence de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner de la présence de Dieu. Il n'y a que lui qui peut guérir notre cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut guérir. Il est le grand docteur qui arrive à guérir les problèmes émotionnels. Il n'y a que lui, le grand docteur, qui arrive à guérir tout problème émotionnel. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous toucher ce matin. Nous avons besoin de commencer cette journée transformée. Nous avons besoin de commencer cette journée avec une nouvelle mentalité. Nous ne devons plus avoir des pensées suicidaires. Nous ne devons plus avoir des pensées d'amertume. Nous ne devons plus avoir des pensées remplies de problèmes. Nous ne devons plus avoir des pensées remplies de chocs, des malédictions qui nous rendent tristes tous les matins, qui nous rendent tristes toutes les soirs. Nous devons commencer cette journée. Ce 2 octobre, nous devons le commencer avec une joie extraordinaire, avec une confiance totale à la puissance du Saint-Esprit. Prie en ce moment avec moi. Prie en ce moment avec moi. Demande à l'Éternel de te rendre un cœur pur. Demande-lui de te rendre un cœur pur. Demande-lui de mettre la joie dans ton cœur. Demande-lui de mettre la joie dans ton cœur. Et je vois, il te touche, il te touche, il te touche. Il te touche. Il te souffle dans ton oreille. Je t'aime. Ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Reviens à moi. Reviens à moi, je te donne la joie. Reviens à moi, je te donne la joie. Peu importe les formes de péché que tu as fait, il te fait appel ce matin. Il veut te donner un cœur pur. Il veut te donner un cœur pur. Il veut te faire sentir sa joie. Oh, Kabaraba. Et je demande à ce que tu touches une personne en ce moment. Je demande à ce que tu touches une jeune fille en ce moment. Je demande à ce que tu touches un jeune homme en ce moment. Et que tu leur donnes un cœur pur. Et que tu éloignes d'eux tout problème. Que tu éloignes d'eux. Oh, Kabaraba. Des problèmes familiales qui peuvent entraîner des soucis inexprimables. Mais Dieu te donne l'espoir que ça changera. Et que c'est aujourd'hui ça changera. Et que c'est aujourd'hui ça change dans ta vie. Ça commence par changer dans ta vie. Ça commence par changer dans ta vie. On reçoit un nouveau souffle. Reçois un nouveau souffle. Reçois un nouveau souffle. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Tu commences de nouvelles choses. Il dit, regarde, les choses anciennes sont passées. Maintenant, je fais de nouvelles choses. Il fait encore de nouvelles choses dans ta vie. Les choses nouvelles arrivent. Il fait de nouvelles choses dans ta vie. Et il a déjà commencé ce matin. Il a déjà commencé ce matin dans ta vie. Oh, oh Père, touche un cœur ce matin. Oh Père, touche un cœur ce matin. 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 Peut-être toi on t'a rejeté. Peut-être on t'a rejeté. Ta propre famille t'a rejeté. Ta mère ne te veut plus. Ton père ne veut plus te voir. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire que Dieu le Père t'aime. Que Dieu le Père t'aime. Jésus-Christ t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Oh, Kabranchouana.
Eux, ils t'aiment plus que tout. Et ils ne te laisseront jamais. Ils ne te laisseront jamais. Ils ne te laisseront jamais. Peut-être tu as marché avec une personne. Cette personne t'a trahi. Et depuis, tu gardes le poids là dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Le pardon n'est pas facile. Parce que tu te rappelles de tout ce que la personne t'a fait. Et tu te dis, hey, my God, je ne peux pas pardonner cela. Mais ce matin, il te fait encore appel. Il te dit, pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Pour que toi-même tu sois libre. Pour que toi-même tu puisses recevoir un cœur pur. Oh, oh, Makariantopros. Peut-être tu as les aléas de la vie. Tu as amené dans une situation où on t'a humilié. Ou actuellement même tu vis dans des humiliations. Ou actuellement on te maltraite. Mais le Saint-Esprit veut te donner la joie. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta destinée. Il veut changer ta destinée. Je te communique ce matin la vie. Je te communique ce matin la vie. Oh. Je te communique la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la joie. Reçois la joie. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Jésus-Christ t'aime. Sois heureux, Jésus-Christ t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Il a souffert pour toi. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Comme un père qui aime sa fille. Comme un père qui aime son fils. Il veut marcher avec toi. Il veut te donner ton pain quotidien. Il veut t'amener près des eaux paisibles. Il veut te faire reposer dans de verts pâturages. Il veut restaurer ton âme. Il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Il veut te toucher ce matin. Il veut te toucher ce matin. Il veut guérir ton âme ce matin. Il veut libérer ton âme ce matin. Il veut donner le salut à ton âme. Il veut sauver ton âme ce matin. Oh, Kavrash Fadabrayanda. Les Kavrash. Oh, Kavrash. Il veut te louer, il veut t'élever, il veut t'élever. Il veut te communiquer une joie. Il veut te communiquer une joie ce matin. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Touche une personne en ce moment. Touche une personne qui pousse des cris d'amertume. Touche une personne qui est en dépression en ce moment. Touche une personne qui est en pleurs ce matin. Donne le refuge à un âme. Donne le refuge à une personne en ce moment. Donne le refuge. Donne la joie à une personne en ce moment. Père, je crois que tu l'as déjà fait. Père, merci parce que tu l'as déjà fait. Père, merci parce qu'une personne est en joie. Père, merci parce qu'une personne est en joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Va et sois en paix. Va et sois dans la joie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Passez une agréable journée. Et que cette présence vous accompagne tout au long de la journée. Au nom de Jésus. Amen.